Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Je vous propose aujourd'hui un petit résumé des actus les plus intéressantes et importantes de ces dernières 24 heures. On a beaucoup de sujets à aborder pour aujourd'hui. On va déjà parler du président Trump qui vient d'annoncer une nouvelle taxe sur les voitures européennes. C'est malheureusement une fois de plus une mauvaise nouvelle pour nos constructeurs, spécialement pour les constructeurs allemands. On parlera également des résultats 2024 de Stellantis qui viennent d'être publiés et annoncés officiellement à la presse. 2024, on le savait, a été une mauvaise année pour Stellantis, mais ils estiment être capable de rebondir après le départ de Carlos Tavares. On va parler fermeture d'usine chez Michelin, on va parler aussi du coût total de l'affaire Takata, voilà, on viendra pas trop longtemps dessus, mais il y a quand même quelques chiffres intéressants, et puis pour terminer, on parlera d'Aston Martin qui, malheureusement, fait partie des marques très haut de gamme qui s'en sortent un peu moins bien que les autres et qui vont, elles aussi, devoir licencier. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera, si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et aussi, bien sûr, en laissant un petit commentaire pour me donner votre avis sur l'actualité du jour. Je vous le disais, on va commencer par reparler un petit peu des taxes annoncées par Donald Trump sur les voitures européennes. C'était en suspens. On rappelle que pendant sa campagne, Trump avait annoncé qu'il allait taxer spécialement Stellantis pour les obliger à ne pas délocaliser au Mexique, par exemple. Il avait également parlé du fait d'utiliser cette potentielle taxe sur les voitures européennes comme moyen de pression pour obliger l'Union européenne à négocier avec les États-Unis sur la fourniture en ressources premières. Ces menaces avaient ensuite un petit peu disparu, tout comme les menaces de Donald Trump concernant la marchandise produite au Mexique. On rappelle qu'au dernier moment, Donald Trump a fait marche arrière et a annoncé que finalement il laissait un mois de délai pour au final appliquer ces taxes dès le 2 avril 2025. On pensait donc que peut-être ces menaces de taxes étaient des menaces en l'air et qu'avec un peu de chance ce serait la même chose pour l'Europe. Et ben non. Puisqu'il vient déclarer ceci, je cite, l'Union européenne a été inventée pour nuire aux États-Unis et elle a fait un très bon travail à ce niveau. Mais maintenant, je suis président. Les nouvelles taxes sur les produits européens seront communiquées très bientôt et seront de 25% pour les voitures et d'autres choses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que du jour au lendemain, une voiture qui était vendue par exemple 50 000 $ aux États-Unis, qui était de provenance européenne, coûtera 67 500 $. Le but de ce genre de taxe, c'est que les voitures européennes se retrouvent à être tellement chères et tellement plus chères que la concurrence, que les Américains achètent plutôt des voitures fabriquées aux États-Unis et fassent tourner l'économie et l'industrie intérieure. Il faut savoir que les exportations européennes de voitures vers les États-Unis sur l'année 2023 par exemple ont représenté quand même 40 milliards d'euros. Ça représente beaucoup quand même pour l'Union européenne. Le risque, c'est que nos marques européennes qui exportent vers les États-Unis exportent moins de voitures et que in fine ça nous rapporte moins. Faut savoir quand même que ça va toucher particulièrement les marques allemandes parce que clairement les Américains ils achètent pas beaucoup de Renault et pas beaucoup de Peugeot, donc ça va pas changer grand chose pour eux. Par contre tout ce qui est Mercedes, Audi, BMW, Porsche, Volkswagen, le marché américain représente souvent le premier, le deuxième ou le troisième plus gros marché. En général derrière l'Allemagne et derrière la Chine. Et la Chine, le problème c'est que ces marques là se sont beaucoup cassées la gueule à cause de la transition vers la voiture électrique et ça c'est sûr que les Américains le savent, c'est sûr que Trump le sait et il utilise probablement du coup cette pression supplémentaire pour faire céder les constructeurs européens et spécialement les Allemands pour que viennent implémenter des usines en Amérique du Nord et donc éviter ces fameuses taxes. C'est ce qu'avait déjà prévu de faire Volkswagen, Audi et Porsche. On peut supposer que ça va être quelque chose qui va également concerner maintenant BMW et peut-être Mercedes. S'ils ne le font pas, à part peut-être pour Porsche qui est sur un marché un petit peu niche et qui n'a pas vraiment d'équivalent américain, ils risquent quand même de se retrouver hors jeu face à une concurrence américaine qui s'est quand même bien améliorée sur la qualité de leurs véhicules premium ces dernières années et qui sont vendus déjà actuellement moins cher. Pour l'instant, les Américains aiment toujours les voitures allemandes parce que c'est la qualité allemande, mais si les voitures tout à coup se vendent 20 ou 30 000 € de plus, leur avis risque de changer. Donc Trump a-t-il condamné la voiture allemande? On verra, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette année quand on aura les bilans de chaque marque. Ce qui est sûr, c'est que c'est une épine dans le pied en plus pour l'Allemagne et pour l'Union européenne, et qu'à force, on peut quand même commencer à se demander quelles voitures on va produire, où on va les produire et qui va nous les acheter. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu du bilan de Stellantis, puisque ça y est, il a été officiellement publié à la presse, le bilan 2024, et le bilan est quand même sacrément mauvais. C'est pas très compliqué, tous les chiffres sont à la baisse. Voilà, comme ça c'est clair. Le chiffre d'affaires du groupe a chuté par exemple de 17% en 2024. La marge opérationnelle qui était ciblée par Carlos Tavares, qui devait être de 12,8%, est passée à 5,5%. Les actionnaires doivent être actuellement très mécontents. Il faut savoir que le pire là-dedans, c'est quand même le bénéfice qui a reculé de 70%. Évidemment, tout le monde cherche un coupable et les regards se tournent vers Carlos Tavares, qui, on le rappelle, a quitté Stellantis fin 2024. Ce n'est pas vraiment une démission volontaire, comme ça a pu être rapporté par la presse à l'époque. C'est bel et bien le conseil d'administration de Stellantis qui a dégagé notre cher Carlos Tavares et qui l'a forcé à remettre sa démission. On sait maintenant qu'il est parti et que les langues se sont déliées, que le management par Carlos Tavares était abominable et qu'il y a tout un tas de décisions qui ont été prises par Carlos Tavares qui ont joué contre Stellantis sur le moyen terme. Effectivement, les premières années Carlos Tavares avait été très rentable parce qu'il avait réduit tous les coûts possibles et imaginables. Mutualisation des châssis, mutualisation des moteurs, délocalisation, ça avait
permis d'économiser beaucoup d'argent, mais il y avait aussi une face sombre à toute cette stratégie. C'était des gros problèmes avec les fournisseurs qui étaient souvent payés en retard, un énorme problème de gestion des stocks, notamment avec les marques américaines, une gestion très particulière, disons ça comme ça, des problèmes liés au PureTech, au Blue HDI, aux airbags Takata, une très mauvaise gestion des marques italiennes et des conflits d'ailleurs avec le gouvernement européen pendant quasiment l'intégralité du mandat de Carlos Tavares. Donc Stellantis est en chute libre, mais Stellantis gagne quand même de l'argent. Ils ont gagné quand même 5 milliards d'euros de bénéfices en 2024. On sait que Stellantis est toujours en train de chercher un remplaçant qui devra redresser la barre après Carlos Tavares. On sait qu'il est tout à fait probable que lors de ce nouveau mercato de Stellantis, il y ait des marques qui sautent. On parle évidemment de Maserati, de DS ou de Chrysler. Stellantis va devoir vendre des marques pour se renflouer et surtout essayer de se débarrasser des marques qui ne fonctionnent pas. Personnellement, je croise les doigts pour que ce soit Maserati, parce que Maserati c'est une marque qui mérite de vivre et d'avoir vraiment un bel avenir, mais elle ne pourra pas l'avoir, ce bel avenir, chez Stellantis, c'est pas possible. En ce qui concerne DS et Chrysler, de toute façon ces marques sont déjà mortes et je vois pas vraiment qui voudrait les racheter. John Elkann se veut rassurant, explique qu'ils vont réussir à redresser la barre et que pour l'instant la galaxie Stellantis n'a pas encore livré tout son plein potentiel. Donc oui, Stellantis s'est rétabli la gueule en 2024, oui c'est probablement dû aux décisions stratégiques court-termistes de Carlos Tavares, et oui Stellantis va se séparer de certaines marques pour redresser la barre et que le prochain patron n'ait à se concentrer que sur des marques qui sont déjà un minimum rentables. Je voulais aussi dans cette vidéo justement vous reparler du coût de l'affaire Takata, comme ça c'est un petit peu lié avec le dossier Stellantis, puisque Stellantis, notamment leur marque Citroën et DS, ont fait vraiment partie des marques les plus ciblées en France et en Europe par les fameux airbags mortels Takata. Alors c'est lié avec Stellantis parce qu'on vient d'apprendre que justement Stellantis a encore provisionné 768 millions d'euros pour remplacer les fameux airbags défectueux. Les experts estiment que depuis le début de l'affaire Takata, qui dure quand même depuis le début des années 2000, tous les coûts liés à cette affaire, donc remplacer les airbags, payer les victimes ou les indemniser, ça a coûté aux différentes marques entre 30 et 50 milliards d'euros. On rappelle qu'il y a eu 100 millions d'airbags Takata qui ont été distribués à travers le monde et qui ont équipé tout un tas de marques. C'est vrai qu'ici on parle beaucoup des marques françaises parce que malheureusement en France c'est celles qui en sont le plus victimes, forcément puisqu'il y en a beaucoup plus, mais ça concerne tout un tas de marques, Honda, Toyota, BMW, Ford. Ne serait-ce que pour le groupe Stellantis, ça a coûté depuis le début de ses interventions en 2021 1,7 milliard d'euros. Évidemment c'est pas la raison principale pour laquelle Stellantis est en perte de 70% sur ses bénéfices, mais ça compte quand même. Donc un chiffre à retenir, entre 30 et 50 milliards d'euros, c'est le coût total de l'affaire Takata dans le monde. C'est énorme, c'est 2 à 3 fois ce qu'a coûté le Dieselgate à Volkswagen. Je voulais également vous reparler d'un dossier qu'on avait ouvert il y a quelques temps. On avait parlé de Michelin qui s'apprêtait à fermer 2 usines, celle de Vannes et celle de Cholet. La mauvaise nouvelle du jour, malheureusement, c'est que Michelin va bel et bien fermer ces 2 usines, mais que surtout l'usine de Vannes va fermer 2 mois plus tôt que ce qui avait été initialement prévu. L'usine va fermer en septembre plutôt qu'en novembre 2025, impactant forcément ses 299 salariés. Alors on sait que Michelin a mis en place un programme d'accompagnement personnalisé sur 24 mois pour aider à la transition professionnelle des employés qui vont malheureusement perdre leur emploi. On rappelle que cette usine s'était spécialisée dans la fabrication de renforts métalliques pour pneus poids lourds, un segment en perte de vitesse d'après Michelin, et que l'autre usine qui doit fermer, celle de Cholet, dont la fermeture est toujours prévue pour début 2026, était une usine spécialisée dans la fabrication de pneus pour camionnettes, et c'était tout simplement l'usine la moins rentable pour Michelin, elle aussi fermée pour des raisons financières. Donc une mauvaise nouvelle, mais c'est pas la seule mauvaise nouvelle du jour, puisqu'on va parler également de Aston Martin, qui fait partie des constructeurs de luxe qu'on pensait un petit peu épargnés par la crise de l'automobile. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque Aston Martin perd de l'argent. L'entreprise a perdu environ 390 millions d'euros en 2024. C'est une dégradation de la situation de 42% par rapport à l'année précédente, une diminution des résultats provoquée par une baisse de 10% du nombre de voitures vendues. Elle explique cette baisse du nombre de voitures vendues par l'arrivée tardive de certains modèles dont le développement et la production étaient retardés par des problèmes de chaîne d'approvisionnement. On rappelle qu'aux dernières nouvelles, la stratégie d'Aston Martin, c'est se repositionner davantage sur le segment de l'ultra-luxe tout en ralentissant son passage à l'électrification, mais qu'en attendant la fin de l'année et en attendant les prochains résultats de la marque, Aston Martin annonce licencier 170 employés, soit environ 5% de ses effectifs mondiaux. On rappelle qu'Aston Martin vient de sortir un nouveau modèle, la Valhalla, qui est tout simplement la première hybride rechargeable de la marque, et qu'elle a également changé à la fin de l'année 2024 son PDG, qui était jusqu'ici Lawrence Stroll, et qui est devenu maintenant Adrian Hallmark, ancien PDG de Bentley. Ce sera lui qui aura la lourde tâche d'essayer de redresser les comptes et les finances de la marque Aston Martin. On aura l'occasion là aussi d'en reparler tout au long de l'année, en espérant pour les employés bien sûr que Aston Martin s'en sorte et qu'il n'y ait pas d'autres licenciements annoncés cette année. Voilà, c'était les petites actualités du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour laisser un petit like, pour vous abonner et pour aussi laisser un petit commentaire sur l'actu du jour. J'en profite aussi pour vous annoncer que ce week-end je serai peut-être un petit peu moins actif sur les news, mais
mais que je vous ai prévu une vidéo long format dans laquelle on va débunker pas mal d'arguments pro voiture électrique. Ça sortira probablement dimanche. Donc si dimanche il n'y a pas de vidéo d'actualité automobile, ne vous inquiétez pas, ça reviendra dès lundi. Voilà, merci à vous et à très bientôt, ciao.